Je pouvais être un révolté éternel à partir de mon séjour en prison parce qu'on voit tellement d'injustice. Mais la méditation m'a donné l'avantage de savoir que je devais oublier ça et que je devais œuvrer dans le bon sens. Et ça peut aider. Et j'ai vu beaucoup de gens en prison que ça a aidé. J'ai vu des gens qui sont sortis et qui sont devenus honnêtes. La méditation transcendantale permet aux détenus de puiser au niveau de sa propre conscience, qui est le champ unifié de toutes les lois de la nature, la créativité, l'intelligence, l'énergie dont il a besoin pour se rééduquer. Ils vont trouver par exemple le bonheur, quand ils continuent à méditer. Et la méditation consiste à t'enlever ce bandeau pour te montrer ce qu'il y a autour de toi et pour te montrer toi-même ce que tu es. Depuis 1 an, Moussa est libre. Condamné pour détention et usage de stupéfiants, il a purgé sa peine au camp pénal de Dakar. C'est là qu'il a appris la méditation transcendantale, même si au début, il était plutôt réticent. Je ne pouvais pas concevoir qu'on puisse avoir des bienfaits, qu'on puisse avoir du repos moral et même physique des fois, rien qu'en méditant. Mais quand j'ai accepté de suivre les gens qui le faisaient, j'en ai fait 1, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3 et puis 4. Puis progressivement, je ne pouvais plus m'en passer parce que j'ai vu que c'était vraiment bien. Je médite pendant 20 minutes et toujours quand je sors de cette méditation, je me sens calme à l'intérieur. Je me sens vraiment détendu. C'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait un fleuve, mais sans vagues ni rien. Je pense qu'on doit continuer à le faire dans les milieux tels que les prisons. Pourquoi? Parce que ça aide les prisonniers pour une meilleure réinsertion sociale. Moi, grâce à la méditation, je me suis réinséré. J'aspire à un travail, j'aspire à créer une famille, j'aspire à avoir une aisance morale et physique avec ma famille. Moussa n'est pas le seul à s'être réinséré. Cette prison est vide. À l'image du désert mauritanien, tout proche, la vie est morne. Pour les gardiens, elle l'est encore plus depuis 1988. À cette date, tous les prisonniers sont libérés. C'est une amnistie présidentielle. En juin, le président de la République a pris un décret amnistiant plus de 2300 détenus. Et après cette amnistie, toutes ces prisons étaient restées fermées de juin à janvier. De juin 88 à janvier 89. Il y a eu seulement 2 mois que j'ai recomplété, enfin que j'ai envoyé des éléments dans les 4 prisons qui étaient fermées parce que les régisseurs se plaignaient, parce qu'ils ne recevaient plus de monde, ils ne pouvaient plus travailler. 4 prisons entièrement vides pendant 8 mois et 8 autres fonctionnant au ralenti avec 20 à 30% de leur taux d'occupation habituel. Sur 2400 amnistiés, plus de 2000 ne sont pas revenus, soit un taux de récidive inférieur à 20%, le plus bas jamais enregistré dans ce pays. Pour le colonel Diop et son administration, c'est un succès éclatant, d'autant plus que l'argent ainsi économisé va permettre d'acheter du matériel de première nécessité, d'effectuer des réparations urgentes et assurer de la sorte de meilleures conditions de vie à ceux qui restent. Cette chute brutale du taux de récidive n'est pas la seule raison des économies réalisées en 88. Les frais médicaux ont aussi fortement diminué dès le tout début du programme. Une semaine juste après l'introduction de la méditation, on s'est rendu compte que les dépenses en produits pharmaceutiques ont été réduites et jusqu'à ce jour, elles sont encore faibles. Puisque l'année dernière, dès le mois de février, je n'avais plus d'argent pour acheter les ordonnances, alors qu'actuellement, je peux encore acheter les ordonnances jusqu'au mois de juin, et peut-être même jusqu'au mois de juillet. La consommation de médicaments constitue l'une des toutes premières dépenses dans la plupart des prisons. Aspirine, somnifères, antibiotiques, cachets contre le paludisme, sérum antitétanique pour les coups et blessures à l'arme blanche remplissent les pharmacies. Prenons par exemple l'aspirine qui était consommée à 600 ou 700 comprimés par mois. Aujourd'hui, les détenus n'en consomment que 300 ou 340 par mois. Oui, il y avait une détenue
qui se présentaient par exemple tous les matins pour des céphalées, des douleurs abdominales. Depuis qu'elle a pratiqué la méditation transcendantale, on a constaté qu'elle se présente par exemple 2 fois dans le mois. Actuellement, je reçois 300 consultants par mois. Auparavant, j'en recevais 1000 ou plus de 1000. Mais depuis l'introduction du programme, j'ai pu constater cette diminution. Et c'est le seul facteur nouveau qui a été introduit au sein de la population. La méditation, c'est très bien. Depuis que j'ai commencé à faire la méditation, maintenant, je me porte bien mieux. Parce qu'au départ, j'étais malade. Et maintenant, ça va bien. J'allais à l'infirmerie à tout instant. Mais maintenant, je me sens en bonne santé. La méditation, ça m'a fait du bien. Parce qu'avant, je dormais mal. Mais maintenant, je n'ai aucun problème. Cela a diminué les pensées. Cela m'a beaucoup remonté le moral. Bon, la méditation transcendantale assure aux détenus, enfin garantit aux détenus un séjour carcéral équilibré, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Au vrai sens du mot, la méditation, pour moi, c'est un état de bien-être physique, mental et intellectuel.